riche, votre Père est riche. Et la prospérité n'est pas un gros mot. On ne doit pas s'excuser de la prospérité. Personne n'a besoin de s'excuser de son abondance et de sa prospérité. Dans le monde chrétien, la prospérité, dans certains milieux chrétiens plutôt, la prospérité est vécue comme un péché, comme une honte, comme quelque chose de malhonnête. Mais mes amis, ça vient droit du cœur du diable. Le diable voudrait, lui, être prospère et que ses enfants soient prospères et que les enfants de Dieu vivent dans la pauvreté. Combien d'enfants de Dieu sont partenaires avec le diable en entretenant ce genre de pensée démoniaque dans le corps de Christ, et particulièrement en France. Mais ce matin, je vais tordre un certain nombre de coups, et particulièrement le coup de la pauvreté et le coup du manque. Non, il n'entrera pas dans l'église. Non, il n'entrera pas dans vos vies. Et s'il est dans vos vies, il va en sortir dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu riche. Mon Dieu ne manque de rien. Mon Dieu est un Dieu de prospérité. Alléluia. La prospérité, c'est Dieu. C'est Dieu la prospérité. Dieu est prospère. Dieu n'a pas de besoin. Dieu ne manque de rien. Le ciel est riche. Mon Père est riche. Et Dieu veut que je sois prospère. Et Dieu veut que tu sois prospère. Si Dieu le veut, alors je le prends dans le nom de Jésus. Dieu veut que je sois saint. Dieu veut que je sois lavé par le sang de Jésus. Dieu veut que je sois consacré. Et Dieu veut aussi que je sois en bonne santé. Et Dieu veut que je sois prospère. Tout ce que Dieu a pour moi, je le prends. C'est pour moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour vous ce matin. Combien d'entre vous voulez la prospérité de Dieu dans votre vie? Alléluia. Et nous sommes les enfants de Dieu. On n'est pas les enfants du diable, on est les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants du royaume de Dieu. Nous appartenons à l'Éternel. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, j'appartiens à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Mon avenir appartient à Dieu. Nous appartenons à l'Éternel. Et en tant qu'enfants de Dieu et citoyens du royaume, nous avons reçu la joie, la paix, le salut, les promesses de Dieu, l'abondance, la prospérité. Et la Bible dit toutes les bénédictions dans les lieux célestes, largement et richement, toutes les bénédictions en Jésus-Christ qui sont dans les lieux célestes, elles sont pour moi. Elles sont pour vous dans le nom de Jésus. Et je veux que vous les preniez ce matin. Alléluia. Parce que la prospérité, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Et voyez-vous, la prospérité, c'est une attitude de foi. Avant d'être un montant d'argent, avant d'être l'état d'un compte en banque, la prospérité, c'est d'abord une mentalité de foi. C'est d'abord une position de foi. C'est d'abord une attitude de foi. C'est d'abord un état d'esprit qui doit entrer dans votre vie. Alléluia. Tout comme la pauvreté est une mentalité. La pauvreté est une attitude. La pauvreté est un esprit qui s'attache aux gens. Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de pauvreté. Dieu vous a donné un esprit d'abondance. Alléluia. Vous savez, lorsque ma mère a grandi dans un milieu simple. Et après la guerre, d'abord, tout le monde était dans une situation qui était simple. Et mes grands-parents vivaient dans la simplicité. Et ils avaient un petit appartement, et ils louaient un petit appartement, et ils avaient 3 enfants. Il n'y avait pas de chambre pour tout le monde. Et c'était vraiment petit. Et ils avaient juste assez pour faire tous les mois. Et bien souvent, ma grand-mère n'avait pas assez pour manger pour elle-même. Elle donnait largement, suffisamment à ses enfants, mais pour elle-même, elle se privait. Et elle a eu même des conséquences physiques de cela. Mais en tout cas, elle donnait généreusement à ses enfants. Et il y avait du manque. Il y avait du manque. Et ma mère, qui n'avait pas la foi à cette époque-là, qui n'avait pas rencontré Jésus encore, elle avait une attitude de prospérité, sans rien savoir, sans connaître les lois de Dieu. Vous savez que les gens du monde peuvent connaître les lois de Dieu sans savoir que ce sont les lois de Dieu et les mettre en pratique sur leur vie et réussir. Parce que les lois de Dieu sont des lois universelles. Elles sont bonnes et elles sont applicables pour tout le monde. Que les gens soient en Christ ou que les gens ne soient pas en Christ, ils peuvent bénéficier des bonnes lois de Dieu pour prospérer.
Et donc ma mère, lorsqu'elle était jeune, elle disait à sa mère, elle disait à ma grand-mère, elle lui disait, tu sais, maman, quand je grandirai, je ne serai pas comme toi. Je n'aurai pas une vie dans le manque. Je ne serai pas dans le besoin. J'aurai une grande maison. Et ma grand-mère lui disait, mais comment est-ce que tu auras une grande maison? Comment est-ce que tu auras ces choses? Ah, j'aurai une grande maison. Oh non, j'aurai beaucoup de pièces dans ma maison. Et elle a rêvé sa maison. Et elle l'a rêvé, et elle l'a rêvé, et elle l'a rêvé. Et combien de fois elle a confessé et elle a déclaré qu'elle n'aurait pas cet esprit de pauvreté, mais qu'elle aurait une vie d'abondance, qu'elle ne compterait pas. Et sans être sauvée, sans avoir encore reçu Jésus, son attitude de foi positive dans la vie et déterminée à ne pas avoir cet esprit de pauvreté la conduit dans la prospérité. Alléluia. Et mes parents ont une grande maison et ils ont 17 pièces dans leur maison. Et elle est sortie de ce petit appartement, mais par sa foi et sa détermination. Et après, bien sûr, mes parents ont rencontré Jésus. Et Dieu merci qu'ils ont rencontré Jésus parce que quelque temps après, ils ont eu de grandes difficultés financières. Il y a eu une crise, la crise des années 80 sur les entreprises. Mon père s'est mis à avoir des difficultés financières. Il a appris la dîme. Et toute sa vie et toute leur vie, mes parents ont fidèlement donné leur dîme dans le bon temps et dans le mauvais temps. Et Dieu les a sauvés, Dieu les a épargnés. Et lorsque toutes les autres entreprises se sont écroulées, seule l'entreprise de mes parents est restée. Et elle est toujours présente en Europe comme une entreprise leader sur l'Europe parce que mes parents ont appris les lois de la prospérité et les ont mis en action sur leur vie. Alléluia! La première chose, mes amis, la prospérité, c'est une attitude de foi qu'il va falloir faire rentrer dans votre cœur et dans votre vie. Parce que, mes amis, les gens qui sont contre la prospérité, et il y en a, ils ne peuvent pas prospérer. Vous ne pouvez pas être contre la prospérité et vouloir prospérer. Mais la réalité, c'est que je vois deux choses à propos des gens qui sont contre la prospérité. Et dans le monde chrétien, vous en trouverez, vous en rencontrerez. Mais vous devez savoir que les gens qui sont contre la prospérité sont séduits par l'ennemi. Ils confondent la pauvreté et l'humilité. Ils pensent que d'être pauvre, c'est être humble. Mais vous pouvez être riche et être humble. Et vous pouvez être pauvre et être orgueilleux. Ce n'est pas l'état de votre compte en banque qui détermine votre cœur. Vous pouvez avoir beaucoup de richesses et être quelqu'un de humble, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a un grand cœur. Alléluia! La Bible n'est pas contre les riches. François Hollande est peut-être contre les riches, mais la Bible n'est pas contre les riches. Comment voulez-vous que cette nation prospère si le président n'aime pas les riches? C'est grave. C'est amener sur la nation un esprit de pauvreté. Non, on a besoin des riches dans cette nation. On a besoin des gens prospères dans cette nation. On a besoin des gens qui créent du travail, créent de l'emploi, qui donnent du travail aux gens. On a besoin des gens riches. Alléluia. Ce genre de déclaration amène un esprit de pauvreté dans la nation. Et les chrétiens qui sont contre la pauvreté, qui sont contre la prospérité, sont dangereux. Premièrement, ils sont séduits et ils confondent la pauvreté et l'humilité. Et deuxièmement, ils sont égoïstes. Parce que ne pas vouloir prospérer, c'est être égoïste. Les gens qui ne veulent pas prospérer pensent: moi et ma maison, nous allons bien. On n'a pas besoin de plus d'argent, on paye nos factures, on met de l'argent on met de la nourriture dans notre frigo et on n'a pas besoin d'avoir plus de prospérité. C'est une attitude égoïste. Et qu'est-ce qu'il en est du monde? Et qu'est-ce qu'il en est des pauvres? Et qu'est-ce qu'il en est de tous ceux qui souffrent dans le monde? Dieu a besoin que vous soyez riches. Dieu a besoin que vous soyez riches. Je suis allée chez Mère Teresa et je suis allée amener une offrande, une donation de la part de l'Église il y a quelques années de cela. Oh, ils n'étaient pas contre mon argent. Ils étaient heureux de recevoir notre argent parce qu'ils en ont besoin d'argent, parce qu'ils ont besoin d'argent pour sauver les pauvres, pour secourir ceux qui sont dans l'affliction. C'est dangereux d'être contre la prospérité. C'est dangereux. C'est mal. Je dirais c'est mal. Qu'est-ce qu'il en est du monde? Qu'est-ce qu'il en est des autres? Qu'est-ce qu'il en est des pauvres? Dieu nous veut prospères. Parce que mes amis, lorsque l'on a une belle voiture, c'est bien. Gloire à Dieu, on est content. Lorsqu'on a une belle maison, c'est une bonne chose.
Mais de toute façon, on ne va pas prendre toutes les richesses que l'on a et les mettre sur notre dos et nos épaules. Ça ne nous sert à rien. On est heureux d'avoir une belle voiture et c'est bien, c'est une bonne chose. Dieu n'est pas contre cela. Dieu veut que vous ayez une belle voiture. Dieu veut même que vous ayez la meilleure voiture. Dieu veut que vous ayez la meilleure maison. Et une fois que vous avez la belle voiture et la belle maison, vos richesses vous servent à quoi? À bénir le monde. À bénir les gens. Les chrétiens, ils ont une vision avec leur argent. Ils n'ont pas envie d'avoir un garage avec toutes les Lamborghini. Ils s'en fichent de tout cela. Lorsqu'ils ont de quoi être heureux et prospérer et bénir leur famille, après ils sont heureux de donner une vision à leur argent, de donner une mission à leur argent et de faire des grandes choses par le monde. Alléluia! Mes amis, il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu veut que vous prospériez. Premièrement, Dieu veut que vous prospériez parce que Dieu veut vous bénir. Parce que c'est son bonheur que vous soyez prospères. Parce que Dieu se réjouit que vous ayez de bonnes choses. Il a donné à Abraham de bonnes choses. Il a donné à Job de bonnes choses. Il se réjouit, il est heureux. Il est heureux quand vous avez le meilleur. Ah, je suis désolée de dépoussiérer et de perturber peut-être certaines des conceptions religieuses. Mais je vais vous dire, Dieu est heureux lorsque vous conduisez une bonne voiture. Dieu est heureux lorsque vous avez un bon toit sur votre tête. Dieu est heureux lorsque vous achetez de beaux vêtements. Il ne veut pas que vous soyez les souillures du monde, les balayures du monde, que vous soyez la queue. Dieu veut que vous soyez la tête. Donc la première raison pour laquelle Dieu veut que vous prospériez, c'est parce qu'il se réjouit que ses enfants aient le meilleur sur la terre. Il veut vous donner les meilleures productions du pays. Dieu n'a pas de complexe avec les belles choses. Dieu n'a pas de problème avec les belles choses. Dieu ne pleure pas si vous achetez quelque chose qui est de marque, qui a de la valeur et qui vous fait plaisir. Dieu n'a pas de problème avec cela. Je n'ai pas de problème avec cela. Alléluia. Lorsque la femme, avec son parfum de grand prix, est venue vers Jésus, oh, tout le monde s'est offusqué. Oh là là, on va perdre cet argent. Oh, on va gaspiller cet argent. Bien sûr qu'on a besoin d'être économe sur certains aspects. Bien sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi de notre argent. Bien sûr qu'on ne vit pas que pour l'apparat. Mais Jésus a dit, les pauvres, il y en aura toujours. Mais ce qu'elle fait, cet argent qui est dépensé, ce n'est pas en vain. C'est pour moi, c'est pour m'honorer, c'est pour mon nom. Quand vous prenez bien soin de vous, ça honore Dieu. Alléluia. Maintenant, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous non plus. Il y a plein d'autres choses. Mais Dieu se réjouit. Une chose qui est sûre, c'est que Dieu se réjouit de votre bonheur. Dieu veut votre bonheur. La Bible dit, il y a abondance de bénédictions sur la tête des justes. Il n'a pas dit, il y a abondance de malédictions. Il n'a pas dit, il y a abondance de pauvreté. Il n'a pas dit, il y a abondance de manque. Il a dit, il y a abondance de bénédictions. La prospérité, c'est que tous vos besoins sont pourvus. Amen. La prospérité, c'est les choses dont vous avez envie, les choses dont vous avez besoin. Eh bien, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez vous faire plaisir et faire plaisir à vos enfants et à votre famille. Et c'est spirituel et Dieu le veut. Alléluia. Amen. Le psaume 112 parle de l'homme qui craint l'Éternel. J'aimerais que nous tournions ensemble. Regardez ce psaume. J'aime énormément ce psaume parce que ce psaume a beaucoup de sens pour moi. Lorsque mon mari et moi, nous sommes fiancés, j'ai demandé un passage à l'Éternel. Vous savez, lorsque je me suis mariée au bout de 3 mois. Je n'avais pas vraiment une grande connaissance de qui était mon mari. Je savais que c'était Dieu et je savais que j'avais de l'amour dans mon cœur, mais alors les autres détails, je ne les connaissais pas. Et j'ai demandé pour nos fiançailles, j'ai demandé à Dieu de me parler, de me donner une parole. Et Dieu m'a donné le psaume 112 et il m'a dit, c'est ça ton mari. Dieu m'a dit, le psaume 112, c'est ton mari. Alors je l'ai étudié, je l'ai lu ce psaume. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Et c'est vrai que mon mari a toujours craint l'Éternel et a eu un grand plaisir dans les commandements de l'Éternel. Est-ce que vous aimez l'Éternel? Est-ce que vous prenez plaisir aux commandements de l'Éternel? La Bible dit que sa postérité sera puissante sur la terre,
que la génération des hommes droits sera bénie. Vous comprenez que les hommes droits, les gens qui ont un cœur pour Dieu, sont bénis par Dieu. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Dieu n'a pas de complexe. Dieu n'a pas de problème que de bénir les hommes droits. Dieu n'a pas de problème de bénir les gens qui ont un cœur pour l'évangile, qui ont un cœur pour le salut des nations. Dieu n'a aucun problème. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il y a quoi dans sa maison? Il a dans sa maison bien-être et quoi? Et quoi? Allez-y, dites-le moi. Richesse. Qu'est-ce qu'il y a dans sa maison? Bien-être et richesse. Il y a de la richesse. C'est de l'abondance de la richesse, de la prospérité qui vient du ciel. Dans la maison des hommes droits, Dieu veut donner du bien-être et de la richesse. Et vous lirez toute la suite de ce psaume qui est un psaume magnifique. Donc la première chose, Dieu veut vous bénir. Alléluia, Dieu veut vous rendre prospère parce que ça lui fait plaisir. Parce qu'il est heureux que ses enfants prospèrent. Il ne pleure pas que vous ayez de bonnes choses. Il se réjouit. Deuxièmement, Dieu veut vous rendre prospère pour établir son royaume sur la terre. Dieu veut vous rendre prospère pour établir son royaume sur la terre. Et vous tournez dans Deutéronome 8, 18, où vous écoutez simplement la référence. Il est écrit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force d'acquérir les richesses, afin de confirmer son alliance établie avec tes pères. » Alléluia. C'est Dieu qui vous donne la force d'acquérir les richesses. Donc Dieu va vous donner la force pour acquérir les richesses. Et ne dites pas, c'est ma main qui a acquis. Ne montez pas dans l'orgueil, ne soyez pas possédés par les richesses. Amen. Ne dites jamais, c'est ma main qui m'a acquis, c'est mes dons qui m'ont acquis. Reconnaissez que c'est l'Éternel qui vous a béni. Maintenant, il vous donne la force d'acquérir les richesses et il le dit afin de confirmer ou d'établir son alliance. Donc, Dieu vous donne des richesses pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Une fois que vous êtes bénis et que vous êtes dans l'abondance, la prospérité ne s'arrête pas à cela. La prospérité, elle a une vision. La prospérité, elle a une mission. La prospérité, elle a des choses à faire pour le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La prospérité, elle sert à établir l'alliance de Dieu sur la terre. Amen. Donc, premièrement, Dieu veut vous rendre prospère. Pourquoi? Pour vous bénir. Parce que ça lui fait plaisir. Parce qu'il est heureux de votre joie. Deuxièmement, Dieu veut vous rendre prospère pour établir son alliance sur la terre, pour établir son royaume sur la terre. Et troisièmement, Dieu veut vous rendre prospère pour soutenir les pauvres. Pour soutenir les pauvres, pour prendre soin de ceux qui sont dans les besoins. Et dans Éphésiens 4, 28, tournez avec moi dans Éphésiens 4, 28, il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc voyez-vous, Dieu vous rend prospère pour que vous ayez de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Et il y a beaucoup de gens sur cette terre qui sont dans le besoin et qui sont sous la malédiction de la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bénédiction de Dieu. C'est vraiment une malédiction qui vient du trou de l'enfer. Dieu a besoin de votre prospérité pour établir son royaume et pour prendre soin de ceux qui ont besoin. Donc c'est égoïste que de ne pas vouloir prospérer. Est-ce que vous m'entendez? C'est être sans vision, sans désir, sans passion, sans mission. Moi, je veux que les gens qui sont riches deviennent plus riches et que les gens qui sont dans le manque deviennent prospères et que tout le monde ait largement et suffisamment, et non seulement je le veux, mais Dieu le veut, pour établir le royaume de Dieu sur cette terre. Alléluia. Comment est-ce que Dieu va vous faire prospérer? Comment est-ce que Dieu va vous faire prospérer? Comment la malédiction de la pauvreté va être brisée sur votre vie?
Peut-être certains d'entre vous, toute votre famille, toute votre vie, toutes vos générations ont manqué. Mais c'est le temps que ça change dans le nom de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Dites, ça change. Ça change maintenant. Mon histoire change maintenant. Ma prospérité vient maintenant. L'abondance vient dans ma vie. Alléluia. C'est le temps que ça change. Jabez était un homme qui vivait dans la douleur. Sa vie n'était que douleur. Son nom, lui qui était le plus honoré de sa famille, était douleur. Donc je ne sais pas quel était le nom de ses autres frères et de ses autres sœurs. Mais c'est lui qui était le plus honoré, qui avait le rang le plus élevé dans sa famille, s'appelait douleur. L'état de sa famille était dramatique. Mais Jabez a fait une prière vers Dieu. Jabez s'est tourné vers l'Éternel. Il a fait une alliance avec Dieu. Il a attiré l'attention de Dieu sur lui et sa destinée a été changée. Ça veut dire que votre destinée peut changer. L'esprit qui est sur votre vie peut changer. Vous pouvez troquer l'esprit de pauvreté pour l'esprit d'abondance. L'abondance, c'est une mentalité de foi. Alléluia. Vous devez changer votre mentalité et vos pensées. Lorsque Josué et Caleb sont allés dans la terre promise, ils n'ont pas pensé que ce pays était trop grand, trop beau, trop riche pour eux. Ils ont dit, c'est juste ce dont on a besoin. Il y a des grappes de raisins qui sont énormes. Il y a du miel qui coule. Il y a du lait qui coule. Il y a un pays de richesse et d'abondance. Il est juste pour nous. Ils étaient dans le désert, sortaient du désert. Ils ne se sont pas vus comme des hommes du désert. Ils se sont vus comme des hommes capables de prendre la terre promise. Ils avaient une mentalité de foi. Vous devez avoir une mentalité de foi. Vous devez avoir une mentalité de gens prospères. Vous devez avoir une mentalité d'abondance. Vous pouvez avoir peu dans votre compte en banque et néanmoins développer un esprit de foi. Ne soyez pas limité par vos finances. Ne soyez pas limité par la réalité de votre vie. Commencez à penser grand. Commencez à croire grand. Commencez à demander grand. Commencez à parler la parole de Dieu. Changez votre pensée et votre portefeuille va changer. Vos opportunités vont changer. L'opinion de vous-même doit changer. Vous devez vous penser comme quelqu'un de prospère, d'abondant, qui a des portes ouvertes devant lui, à qui Dieu va donner des opportunités. Changez votre mentalité à propos de vous-même. Pensez-vous grand, pensez-vous riche, pensez-vous abondant, pensez-vous fils et filles de Dieu. Pensez-vous fils et filles du Dieu très haut, du Père éternel. Changez votre mentalité. N'ayez pas une mentalité de sauterelle. Les 10 sont allés dans la terre promise. Ils ont vu la terre promise, mais ils n'ont pas vu les opportunités. Ils ont pensé, nous, le désert, c'est bon pour nous. Si on va dans la terre promise, on va mourir. Il faut qu'on reste là, c'est trop de défis pour nous. Non, non, restons avec ce que l'on a. On n'a pas besoin de plus. On est bien là où on est. Ils avaient une mentalité de pauvreté. Non, on n'est pas bien là où on est. Dieu nous a appelés à grandir. Dieu nous a appelés à avancer. Dieu nous a appelés à gagner cette nation de France. Dieu nous a appelés à prospérer. Vous devez changer votre mentalité. Et je n'ai pas fini d'enseigner dans ce sujet parce que je commence juste ce matin. Mais votre mentalité va changer dans le nom de Jésus. Vous allez changer votre mentalité. Vos pensées vont changer. Vous allez élargir vos pensées dans le nom de Jésus. Vous allez penser grand. Vous allez vouloir grand pour vous, pour le royaume de Dieu. Alléluia. Vous allez être un donateur puissant pour le royaume de Dieu. Amen. Je rends grâce. Alléluia. Je rends grâce pour les gens riches et qui ont de l'abondance et qui donnent pour le royaume de Dieu. Dieu a besoin de plus de gens comme cela. Alléluia. Amen. Amen. Ne soyons pas timides. Ne soyons pas arrogants non plus, mais ne soyons pas timides. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Au contraire, aspirons aux bonnes choses de Dieu.
Dieu vous veut riche. Dieu vous veut dans l'abondance. Dieu vous veut prospère. Alléluia. Pour certains d'entre vous, ça va commencer par un changement de mentalité. Si vous critiquez ceux qui sont riches, comment est-ce que vous allez vous-même devenir riche? Si vous êtes en colère après ceux qui ont quelque chose, comment est-ce que vous allez avoir? Vous n'allez attirer que la pauvreté sur vous, et le manque, et la petitesse. Mais brisez cet esprit, débarrassez-vous de cet esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Deuxièmement, vous devez attaquer votre manque. Premièrement, vous devez changer votre mentalité. Changer votre façon de parler. Changer votre comportement. Changer votre façon de penser et de croire. Et deuxièmement, vous devez attaquer votre manque. Le manque n'est pas votre ami. Arrêtez de l'accepter dans votre vie. Arrêtez de le caresser. Attaquez votre manque. Attaquez vos besoins. Alléluia. Vous devez être agressif contre la pauvreté. Vous devez dire, la pauvreté ne rentre pas dans ma vie. Non, 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 je ne veux pas de cette malédiction. Je ne veux pas de la pauvreté. Je ne veux pas du manque. Je ne veux pas souffrir tous les fins de mois. Je ne veux pas de cette peur. Je ne veux pas de cette limitation sur ma vie. Ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Ce n'est pas le meilleur de Dieu pour moi. Je déclare que je suis prospère. Dieu me rend prospère. Attaquez la pauvreté. Refusez-la dans le nom de Jésus. Liez-la dans le nom de Jésus. Liez-la sur votre famille. Liez-la sur vos générations. Attaquez la pauvreté en semant des semences puissantes de foi. Les gens pensent qu'ils vont être prospères en priant. Vous n'allez pas être prospère en priant. Vous allez être prospère en semant. Vous allez être prospère en semant des semences puissantes pour votre vie. On attaque la pauvreté en semant dans le royaume de Dieu. On attaque la pauvreté en semant des semences puissantes dans le royaume de Dieu. C'est de l'humanisme. J'ai prêché l'autre jour à propos de l'humanisme. J'ai dit 3 choses qui mettent Jésus en colère. Dieu m'a parlé, j'ai entendu. J'étais en train, et c'est la 2e ou 3e fois d'ailleurs, probablement entre février et mars, que j'entends, Dieu me parle, j'entends dans mon esprit ce titre, 3 choses qui mettent Jésus en colère. Et Dieu me dit instantanément, Dieu me donne instantanément les 3 points. Premier point, 3 choses qui mettent en colère. Le premier point, c'est lorsque le peuple de Dieu ne prend pas autorité. Est-ce que vous vous rappelez de ce message? Lorsque le peuple de Dieu est passif et qu'il ne monte pas dans son autorité. Alléluia. Deuxième chose qui met en colère, c'est la compétition dans le ministère. Lorsque les gens se jalousent et se font de la compétition dans le ministère, ça met Jésus en colère. Et Jésus a réprimandé ses disciples à plusieurs occasions. Et la 3e chose qui met Jésus en colère, c'est l'humanisme et le sentimentalisme. Lorsque l'on fait une espèce de salade sentimentale et humaniste dans les choses du royaume de Dieu. Pierre est venu vers Jésus et lui a dit, oh Jésus, non, tu n'iras pas à la croix. Oh non, tu ne souffriras pas. Et Jésus s'est tourné vers Pierre parce que c'était des pensées humaines. Ce n'étaient pas les pensées de Dieu, c'était les pensées humaines et démoniaques. Et il a réprimandé Pierre et il lui a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées me sont en scandale. Vous devez comprendre que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées du monde. Et parfois nous entretenons des pensées bien souvent. C'est pourquoi nous avons Romains 12 qui nous rappelle que nous avons besoin de renouveler notre pensée par la parole de Dieu. Parce que lorsque nous nous écartons de la parole de Dieu, ou simplement la vie quotidienne et les activités de tous les jours, font que nous développons des pensées humanistes et sentimentales et éloignées de Dieu. Et nous commençons à avoir des raisonnements et des pensées. Et si Jésus était là, il peut probablement que comme Pierre, il nous dirait, hey, arrière de moi, Satan, tes pensées me sont en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bien souvent, les gens ont des pensées humanistes. Et c'est vrai que lorsque les gens ont des besoins,
dans le naturel, on aime leur dire, surtout, de ne pas semer. Et j'ai déjà entendu cela. Ne pas semer, mais c'est le contraire. On n'est pas en train de leur dire ce qu'ils doivent semer. On n'est pas en train de leur dire tu dois semer 100 € ou 5 € ou 2 € ou 1 euro. Ce n'est pas notre problème. Mais lorsque quelqu'un a des besoins financiers, qu'il sème agressivement. Pas pour ne pas nourrir sa famille ou ses enfants. Personne ne dit cela. Ça, c'est de la folie, c'est de la déraison. Mais qu'il sème ce qu'il peut. Qu'il sème avec foi. Pour attirer l'attention de Dieu sur lui. Pour briser cette pauvreté sur sa vie. Ce n'est pas le diable qui va briser la pauvreté sur votre vie. C'est des semences puissantes dans le royaume de Dieu. C'est un autre esprit, un esprit de prospérité qui va briser l'esprit de pauvreté sur votre vie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Quand vous ne pouvez pas aller plus haut, quand c'est limité, quand les portes sont fermées, qui va les ouvrir? Qui peut les ouvrir? Qui peut vous faire monter? Qui va vous donner ce que vous n'avez pas? Il n'y a que Dieu. Quand vous êtes battu, quand vous êtes fait le maximum dans le naturel, quand vous avez utilisé toute votre intelligence, qui va ouvrir la porte? Qui va changer les circonstances? Qui va vous donner les papiers? Qui va vous donner la faveur? Qui va renverser votre captivité? Dieu va le faire. Mais Dieu va le faire si vous semez des semences puissantes dans son royaume, si vous parlez le langage de Dieu. Maintenant, si vous parlez le langage du monde, si vous parlez le langage de la chair, de l'humanisme ou du sentimentalisme, Dieu n'écoute pas cela. Mais si vous commencez à parler le langage de Dieu, Dieu va vous écouter. Est-ce que vous m'entendez? J'ai aucune puissance en moi-même pour vous donner une promotion ou une prospérité ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de force en moi-même pour le faire, mais Dieu peut le faire. Lorsque toutes les méthodes humaines ont échoué, lorsque la pensée, l'intelligence, le raisonnement ne marchent pas, qu'est-ce qui va vous apporter la grâce et la faveur? Dieu. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Tournez avec moi dans Genèse 26. On va terminer dans quelques instants. Dans Genèse 26, nous voyons Isaac. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, et je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et on sait qu'il parle bien sûr de la terre promise. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et regardez au verset 12, il est écrit, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année-là le centuple. Car l'Éternel le bénit. Et cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Isaac qui est dans la famine. C'est la crise. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de puits, il n'y a plus de récolte. Les gens fuient en Égypte. Mais Dieu dit à Isaac, toi Isaac, tu ne fuis pas. Toi, tu ne bouges pas, tu t'en vas pas, tu paniques pas. Tu restes là où tu es et tu sèmes. Tu sèmes dans la famine, tu sèmes dans cette circonstance, tu ne bouges pas et je vais te donner ta postérité. Je vais te donner ta prospérité. Tu sèmes pour ton miracle. Certains d'entre vous, vous avez besoin de semer pour votre miracle. Vous avez besoin de semer avec consistance. Certains d'entre vous, ce n'est pas une semence qui suffira. Il va falloir semer avec consistance et avec foi pour votre miracle.
Alléluia. La Bible dit que Isaac a semé dans la famine et que cette même année-là, Dieu lui a rendu au centuple. Comment c'est possible dans la famine de semer et de récolter au centuple la même année? À moins que Dieu ne bénisse votre semence. Je parle de semences dangereuses. Je parle de semences de foi. Je parle de semences qui brisent la malédiction. Je parle de semences qui brisent le manque. Je parle de semences qui vous protègent, qui libèrent la faveur et la grâce de Dieu. Mes amis, l'argent est une semence. Les finances sont des semences. La semaine dernière, je vous ai enseigné que l'évangile est une semence. Si on ne sème pas l'évangile, les gens ne pourront pas être sauvés. Les gens ne sont pas sauvés seulement parce qu'on prie pour eux. Les gens sont sauvés parce qu'on sème en eux la semence de l'évangile. Amen. Mais les finances sont aussi des semences. Alléluia. C'est des semences puissantes pour le royaume de Dieu. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Marc 4. Et on va voir l'histoire de cette femme, cette petite femme. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Ce qui est merveilleux, c'est que dans le royaume de Dieu, Dieu n'a pas de favoris. Dieu aime tout le monde. Alléluia. Marc 4. Je pense que je suis au mauvais endroit, mais que quelqu'un va m'aider. La petite femme aux 2 pièces d'argent, et je n'ai pas pris la référence. Retrouvez-la moi, s'il vous plaît. Marc. Marc 4, 21. Luc 21. Luc 21. Merci. On me sauve. Alléluia. Je sais qu'il est dans 2 passages de la Bible. Luc 21, verset... Ok. L'offrande, ok. Et c'est aussi dans... Ah oui, Marc 12. Ok, on va le lire dans les 2 passages. Jésus, vous êtes dans Luc 21? Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces, 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de son superflu, c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et regardez avec moi dans Marc 12, 41. Tournez dans Marc 12, 41. Ok. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Regardez comment la foule mettait de l'argent. C'est pas étonnant ça? Plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 pièces, 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, ce qu'elle avait pour vivre. Nous avons une petite veuve, une femme pauvre qui vient et qui donne. Je trouve cette histoire vraiment absolument magnifique. Parce qu'ici, on voit 4 choses. Il y a 4 choses que Jésus voit dans cette histoire. La première chose, Jésus voit l'offrande. La Bible dit que Jésus regarde qui donne. Jésus voit l'offrande. Jésus n'avait pas de complexe de se mettre à côté du tronc. Et il regardait ce que les gens donnent. Ça semble assez malpoli, n'est-ce pas? Ça semble assez osé. Eh bien, Jésus n'avait pas de complexe. Il regardait ce que les gens donnaient. Je ne vous dis pas de faire la même chose. Vous n'êtes pas Jésus, que je sache. Mais lui, il voit. L'important, c'est que lui voit. Alléluia. Ce n'est pas que les autres voient. C'est que lui voit.
Premièrement, Jésus voit ceux qui donnent. Jésus voit l'offrande. Deuxièmement, Jésus voit ce que l'on a. Jésus voyait qui donnait. Si les gens étaient pauvres, si les gens étaient riches, il voyait. Il connaissait leurs conditions. Troisièmement, Jésus voit ce que l'on donne. Donc, premièrement, Jésus voit l'offrande, il regarde l'offrande. Il n'est pas désintéressé par l'offrande, il regarde l'offrande. Deuxièmement, Jésus voit ce que l'on a. Il savait qui était qui et qu'est-ce qu'ils avaient. Troisièmement, Jésus voit ce que l'on donne. Il a vu ce que les gens donnaient. Il a vu que les riches donnaient beaucoup. Et il a vu que cette petite veuve a donné 2 pièces. Et quatrièmement, Jésus voit les besoins. Cette femme qui est venue avec ses 2 pièces, ce serait une erreur de penser que dans cette histoire, Jésus condamne les riches. Pas du tout. Dans cette histoire, Jésus honore les riches. Jésus est heureux de ce que les riches donnent beaucoup. Parce que la Bible nous montre que les riches donnaient de leur abondance. Mais j'aimerais vous dire que Dieu se réjouit de ce que les gens donnent de leur abondance. Dieu n'est pas heureux de ce que les gens aient à donner de leur nécessaire. Est-ce que vous comprenez? Vous pourriez très bien, certains pourraient lire ce passage en disant « Oh, alléluia, cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Mais non! Dieu n'est pas heureux que cette femme ait donné ces 2 derniers sous qu'elle n'avait rien pour vivre. Dieu est heureux de ce que nous pouvons donner de notre abondance. Maintenant, cette femme, elle avait un besoin parce qu'il lui restait 2 pièces. Et quand il vous reste que 2 pièces, il ne vous reste plus rien. Probablement, vous ne pouvez même pas vous acheter un sandwich. Ça ne sert même à rien. Et ce qu'a fait cette femme d'extraordinaire, c'est que comme de toute façon, elle n'avait que 2 pièces, plutôt que de les investir dans rien, elle les a investis dans le royaume de Dieu. Et de se dire, de toute façon, je n'ai pas d'espoir, alors mon seul espoir, ça va être Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose que pour moi, c'est Dieu. Quand on est dans le besoin, quand on a des problèmes et qu'on est dans le besoin, qui est-ce qui peut faire quelque chose pour vous? Qui est-ce qui peut vous donner la grâce de votre employeur? Qui est-ce qui peut vous donner la faveur de de la personne qui vous héberge? De votre propriétaire? Hein? Qui peut vous donner la grâce du banquier? Qui? Dites-moi qui. Qui peut le faire? Qui peut faire que j'entre dans un bureau et que j'ai la faveur? Qui peut faire que quelqu'un m'accepte favorablement? Qui peut mettre de l'argent dans ma main? Donc, cette veuve était suffisamment intelligente pour réaliser que, n'ayant de toute façon rien, le peu qu'elle avait ne pouvant pas lui faire vivre, valait mieux pour elle qu'elle le mette dans le royaume de Dieu pour s'attendre à ce que Dieu voie sa condition et la sorte de sa condition. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de vous dire, si vous n'avez rien, de mettre tout ce que vous avez dans le royaume de Dieu. Mais je suis en train de parler de semer des semences qui attirent l'attention de Dieu et qui disent « Seigneur, je n'ai pas d'autre solution que toi. Tu dois agir et tu dois m'aider et j'ai besoin de toi et je mets ma foi en toi et c'est toi qui me fais prospérer. » Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de vous dire de vous dépouiller. Je ne suis pas en train de vous dire de manquer de sagesse et de ne pas nourrir vos enfants bien. Au contraire, ni moi, ni Dieu, ni la parole de Dieu ne vous dit cela. Mais je suis en train de vous parler de l'importance de semer des semences pour briser la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je suis absolument sûre que cette veuve, même si la Bible ne nous raconte pas, la Bible nous dit simplement que Jésus a rassemblé ses disciples et leur a parlé de la condition des gens et de ceux qui donnaient. Mais je suis absolument sûre que cette veuve qui a reçu l'attention de Jésus, Jésus qui a vu ce qu'elle a semé, a eu son miracle avant même de rentrer chez elle. Dieu s'est assuré, alléluia, que la provision divine soit sur son chemin. Et probablement avant de rentrer chez elle, la provision était déjà là. Peut-être il y avait un sac de provisions qui était déposé devant sa porte. Dieu n'a pas de problème s'il est capable de nourrir les gens avec des corbeaux. Dieu n'a pas de problème de trouver un disciple quelque part et de lui dire « Bénis mon frère, bénis ta sœur, bénis mon enfant. » Alléluia. Ou même quelqu'un du monde, n'importe qui.
Dieu peut utiliser n'importe qui. Je suis absolument sûre qu'avant même que cette veuve ne rentre chez elle, Dieu avait pourvu pour son besoin. Est-ce que vous comprenez ce matin? Alléluia. Donc mes amis, il y a des semences qui sont puissantes. Des semences qui nous montent dans la foi, qui attirent l'attention de Dieu sur nous, qui vont briser l'esprit de pauvreté sur notre vie et qui vont libérer le surnaturel dans notre vie. Alléluia. La première chose, c'est que nous avons besoin d'apprendre à donner notre dîme à Dieu. C'est très important. Alléluia. Et de semer des semences puissantes qui vont briser l'esprit de pauvreté. Rebellez-vous contre l'esprit de pauvreté. Changez votre mentalité dans le nom de Jésus. Aspirez à prospérer. Aspirez à établir le royaume de Dieu sur la terre dans le nom de Jésus. Et Dieu va honorer votre prière. Dieu va honorer vos actes de foi. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Quand d'entre vous, vous le recevez ce matin dans votre cœur? Dites Amen. Dites Amen de votre cœur. Dites, je reçois dans le nom de Jésus. Je prends dans le nom de Jésus. Dieu me rend prospère. Alléluia. Dieu veut vous rendre prospère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, et je vais juste terminer avec cela, mais il y a eu des moments dans la vie de mes parents où il y avait des besoins, il manquait d'argent. Et je me rappelle avec ma mère a toujours été passionnée par les livres depuis qu'elle est toute petite. Elle a toujours lu et beaucoup lu et beaucoup dévoré les livres très, très littéraires. Et puis Dieu l'a appelée dans le domaine des livres. Et au départ, lorsqu'elle a été sauvée, ma mère a ouvert une librairie chrétienne à Vichy. Et c'était une librairie qui avait des livres de poche, des livres comme on trouve dans les librairies, et un grand rayon de Bibles et de livres chrétiens. Et les gens entraient pour acheter en fait un livre du monde et se retrouver dans un rayon chrétien et à recevoir l'évangile, à recevoir la prière. Bien souvent dans la librairie de ma mère, il y a eu des gens du monde qui sont venus, qui ont été guéris du cancer, notamment des gens qui sont tombés sur la puissance de Dieu. Parfois, il fallait courir et fermer la porte. Il y avait des verrous et il fallait fermer la porte, qu'il n'y ait pas d'autres clients qui rentrent parce que les gens étaient tombés sous la puissance de Dieu. Mais c'était pas facile que d'avoir une librairie chrétienne, c'était un défi. Et bien souvent, ma mère et moi j'étais encore jeune, j'avais 12 ans, 13 ans, 14 ans, le soir, on faisait la recette et on comptait des pièces jaunes, on comptait des centimes, et c'était pas facile, et il fallait croire, et on manquait. Puis un jour, Dieu a parlé à ma mère et lui a dit, je vais te donner ta prospérité, je vais t'apprendre à prospérer. Alléluia. Et Dieu a appris à ma mère et Dieu a appris à mes parents et à ma famille à prospérer. Et de ces situations de manque dans lesquelles ils étaient, où ma mère, bien souvent ma mère et moi, et je l'encourageais, je lui donnais des paroles de foi, mais c'était dur pour elle, il fallait compter les centimes, mais c'était dur les fins de mois. Et de ces situations difficiles, ma mère s'est accrochée à cette parole et à cette promesse que Dieu lui a dit, qu'il allait lui apprendre à prospérer. Il faut apprendre à prospérer. Écoutez-moi bien, ce n'est pas magique. Il faut apprendre à prospérer. Il faut apprendre à changer de mentalité. Aussi longtemps que vous comptez vos centimes, vous n'allez pas prospérer. Et on était accrochés aux quelques centimes qui étaient là. Mais la prospérité, ce n'est pas compter les centimes. La prospérité, c'est croire en Dieu et voir plus grand. Et s'attendre en Dieu et semer et marcher dans la prospérité de Dieu. Et Dieu a donné à mes parents et à ma mère sa prospérité, et elle est devenue prospère, et Dieu lui a donné la bénédiction de ses entreprises. Amen. Dieu veut faire la même chose pour vous. Dieu veut vous apprendre à prospérer. Alléluia. Alors on va prier ce matin.